Si vous comptez acheter une montre prochainement, alors cette vidéo est faite pour vous. Lorsqu'on achète une montre, on peut être un petit peu perdu et ne pas savoir comment choisir. Mais après cette vidéo, vous saurez comment trouver la montre qui vous convient. Bonjour et bienvenue à tous sur Orlo & Co. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 choses les plus importantes lorsque vous achetez une montre. On commence tout de suite avec le design. Alors à première vue, ça paraît évident, vous n'allez pas acheter une montre que vous trouvez moche. Mais si je vous disais qu'en fait si, c'est très possible que cela vous arrive. En effet, il est possible que vos choix s'oriente en fonction des tendances. Vous allez alors trouver une montre jolie car tout le monde la trouve jolie. Alors on va juste faire une petite interlude pour vous montrer pourquoi vos choix peuvent être biaisés. Et je vais vous raconter l'histoire des moutons de Panurge pour expliquer ce phénomène que l'on appelle la preuve sociale, qui est un phénomène qui peut très souvent impacter nos choix horlogers et nos choix dans la vie de tous les jours. Alors l'histoire des moutons de Panurge, pour ceux qui ne la connaissent pas, est tirée du Pantagruel de François Rabelais. Dans cette histoire, nous avons un personnage, Panurge, qui a des problèmes avec un autre personnage, un berger. Mais une fois l'histoire entre ces deux personnages apaisée, Panurge va voir le berger dans le but de lui acheter un mouton. Et il est particulièrement intéressé par le mâle dominant du troupeau. Après de longues discussions, le berger accepte enfin de vendre son mouton à Panurge. Une fois la transaction achevée, ce dernier prend le mouton et le jette à la mer. Évidemment, le mouton, dans sa chute fatale en direction de la mer, bêle de toutes ses forces, il est apeuré. Mais la chose étonnante dans cette histoire, c'est que tout le troupeau a suivi le mouton pour se jeter eux aussi dans le vide et atterrir en contrebas dans la mer. Et ce, sans se poser la moindre question de l'action qu'ils étaient en train d'effectuer. Le berger, en voyant cette scène, essaie d'arrêter le massacre et décide de s'agripper à un des moutons. Ça n'a pas été utile car il a aussi lui fini dans la mer. Cette métaphore est là pour dénoncer les cas où l'on suit la masse sans se poser soi-même la question de ce que l'on veut faire. La preuve sociale ou effet mouton est une théorie issue de la psychologie sociale. Nous serions poussés à reproduire les comportements de nos semblables. Selon ce principe, un individu ne sachant quoi faire ou quoi penser aura tendance à adopter le comportement ou le point de vue d'autres personnes. Cette histoire, cette métaphore nous montre très clairement que nos choix sont liés à ceux des autres. Dans l'horlogerie, cela peut se traduire par l'achat de certains modèles parce qu'ils sont à la mode. Par exemple, vous n'aimez pas du tout les montres style vintage avec un bracelet intégré, mais vous allez quand même acheter une Tissot PRX car c'est une montre populaire. Un autre exemple, vous n'êtes pas forcément fan des montres sportives, mais vous allez acheter une SKX car c'est une montre très mise en avant par les passionnés d'horlogerie. Ce phénomène est très présent dans l'horlogerie, surtout quand vous commencez à vous y intéresser. Vous allez regarder 3-4 vidéos sur YouTube et vous allez tomber sur des personnes qui, comme moi, font des vidéos sur l'horlogerie et qui présentent des modèles soit qu'ils n'aiment pas. Mais il est important de ne pas se dire « Ah, lui, il fait des vidéos sur les montres. S'il dit que cette montre est bien, c'est une vérité absolue et ça veut dire que je dois l'acheter. » Car moi, par exemple, dans mes vidéos, je parle principalement de modèles qui me parlent à moi. Même si certains designs ne m'attirent pas plus que ça, l'histoire derrière chaque modèle ou marque peut être intéressante. Mais je suis simplement passionné d'horlogerie avec mes propres goûts qu'il ne faut pas forcément prendre pour acquis et se dire « Ah, si lui, il dit ça, je veux faire ça. » Il faut toujours garder l'esprit critique, je pense que c'est quelque chose de très important. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il ne faut pas acheter une montre car elle est à la mode ou encore mise en avant par des passionnés d'horlogerie. Ok, ça peut être un bon indicateur si beaucoup de monde apprécie un modèle et en font les éloges. C'est sûrement un bon modèle, oui, mais est-ce que c'est un modèle qui vous convient? Est-ce que c'est un modèle que vous auriez acheté si personne n'en avait parlé? Essayez de prendre du recul lorsque vous achetez une montre et vous demandez qu'est-ce qui vous plaît vraiment sur ce modèle. Ainsi, je pense que vous pourrez acheter une montre qui vous plaît et qui vous convient vraiment, plutôt qu'une montre soi-disant réputée qui va vite vous lasser. Personnellement, je sais que j'aime une montre car je la porte en premier pour moi. Je vais la porter toute la journée, même quand je suis tout seul chez moi et que je ne vois personne. Je porte quand même ma montre, juste pour l'apprécier. La deuxième chose à regarder, c'est la taille de votre montre. Lorsque vous comptez acheter une montre, il est très important de faire attention à toutes les caractéristiques qui peuvent faire en sorte que votre montre va bien vous aller ou non. C'est-à-dire regarder le diamètre, l'épaisseur, la distance corne à corne, la distance d'entre-corne et même le poids. Tous ces facteurs, s'ils sont mal choisis, peuvent totalement détruire votre expérience avec votre montre. Malheureusement, c'est comme ça. Certaines montres que vous pouvez trouver très jolies ne sont pas faites pour vous car les dimensions ne sont pas adapté à votre poignet. Et croyez-moi, je suis très concerné par ce problème. J'ai vraiment un petit poignet, je dois donc la plupart du temps choisir des montres de petite taille. Clairement, je dois complètement oublier les modèles en 40 mm, surtout si elles possèdent des longues cornes. C'est très courant que lorsqu'on débute dans ce domaine, on soit un petit peu perdu avec toutes ces caractéristiques et valeurs et on peut faire des erreurs. Moi-même, je me suis trompé pour l'achat de ma première montre. Je n'ai pas fait attention aux dimensions pour savoir si la montre allait bien fitter à mon poignet. Après, il est aussi important de savoir que le
style de la montre peut aussi jouer. Par exemple, une montre de style sportif ne sera pas forcément choquante si elle est un petit peu plus grosse. Mais si vous prenez une dress watch vintage, là, il est préférable que celle-ci ne soit pas trop imposante pour vraiment avoir le look classe et distingué que procure la montre. Le seul moyen de savoir ce qui vous convient, c'est d'aller essayer des montres, poser des questions et de vous renseigner. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous dire que si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros j'aime et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on passe tout de suite à la troisième chose à prendre en compte lorsqu'on va acheter une montre. Essayez de choisir une montre adaptée à votre mode de vie. Vous pouvez adorer une montre et la trouver magnifique, mais pourtant elle n'est pas faite pour vous. Lorsque vous comptez acheter une montre, posez-vous d'abord la question du temps que vous allez pouvoir la porter. Si vous adorez la Reverso de chez Jaeger LeCoultre, mais que vous faites un travail manuel, ce n'est pas forcément la montre qu'il vous faut. Si vous achetez une montre et qu'elle reste les 3/4 du temps dans sa boîte, ce n'est pas un achat qui en vaut la peine. Après, libre à vous d'acheter une Reverso et de prendre énormément de plaisir à la porter, même si ce n'est que le week-end. Après tout, certains ont bien des voitures du week-end, alors pourquoi pas une montre du week-end. Mais personnellement, si j'achète une montre, c'est pour la porter dès que j'en ai envie et sans être restreint par mon mode de vie. On peut aussi se dire, ah, je vais l'acheter, puis ensuite j'adapterai mon mode de vie pour la porter. Par exemple, changer de style vestimentaire. Mais moi, ce n'est pas ma vision de l'horlogerie. Pour moi, une montre doit être en quelque sorte la continuité de vous et non pas l'inverse. Si vous collectionnez les montres et avez plusieurs modèles, quelque chose que je trouve primordial est de varier les styles. C'est comme ça que j'ai bâti ma collection en achetant que des pièces bien différentes. Car si vous achetez deux pièces relativement similaires, c'est obligatoire que vous allez avoir votre petit préféré entre ces deux garde-temps. Et il y a une montre que vous allez un petit peu plus délaisser. Mais il est moins probable que cela arrive si dans votre collection vous n'avez pas deux modèles identiques. Chaque montre aura sa particularité et si vous aimez vraiment les modèles que vous avez achetés et que vous avez fait des achats réfléchis, vous prendrez du plaisir à porter chacun d'entre eux. Bon, évidemment, en tout cas, de mon expérience personnelle, il y a toujours une montre qu'on va porter plus que les autres. Mais vous prendrez quand même du plaisir à porter vos autres modèles de temps en temps. Et enfin, le quatrième et le dernier point, est-ce que vous en avez quelque chose à faire de la marque et de l'histoire derrière? Personnellement, c'est un point très important pour moi. Je suis client des marques ou des modèles qui ont une histoire. Par exemple, une montre que j'adorerais acheter, c'est une Cartier Santos. Et cette montre, elle a une histoire folle. La marque aussi est gorgée d'histoire et ça se ressent dans la montre. Avec des petits détails comme le saphir sur la couronne qui nous rappelle bien que Cartier est avant tout un joaillier. Et tous ces petits détails, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment dans l'horlogerie. Mais peut-être que vous n'en avez rien à faire et ce qui vous intéresse, c'est simplement le design. Le fait de porter une montre qui vous plaît esthétiquement mais qui n'a pas forcément d'histoire à raconter. Mais bon, je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous aimez quand même de près ou de loin l'horlogerie. Et après tout, nous sommes tous des grands enfants qui sommes friands des petites histoires et des anecdotes. Enfin, je pense que l'histoire d'un modèle possède un rôle très important dans son succès. Si on prend la Speedmaster de chez Omega par exemple, est-ce qu'elle aurait eu le même succès si elle n'était pas allée sur la Lune? Je ne suis pas sûr. C'est pas pour rien qu'on la surnomme la Moonwatch. Bon, ça reste une montre très réussie et même si on enlève toute cette histoire d'espace, c'est une montre qui aurait quand même pu marcher, mais je ne pense pas à l'échelle à laquelle elle est aujourd'hui. Et ce n'est pas la seule, on peut aussi prendre l'exemple de la Day-Date qui est devenue la montre des présidents. Ça a marqué l'histoire et a rendu ce modèle très populaire. Mais évidemment, c'est avant tout de très bonnes montres. Je trouve qu'une montre est une sorte d'extension de notre personnalité. Et comme a dit Pierre Niney, une montre peut dire beaucoup de choses et même trop parfois. Il est donc important de faire des choix réfléchis et d'être sûr qu'elle nous convient parfaitement. En conclusion, nous avons exploré les 4 aspects essentiels à prendre en compte lors de l'achat d'une montre. Ces critères vous permettront de faire un choix éclairé et de trouver la montre qui correspond le mieux à vos préférences et à vos besoins. N'oubliez pas de prendre votre temps, de faire des comparaisons, de consulter des experts en horlogerie qui pourront vous guider pour faire vos choix. Une montre est un compagnon fidèle qui peut être transmis de génération en génération. Il est donc essentiel de prendre une décision éclairée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire quels sont les critères que vous regardez lors de l'achat d'une montre. Je suis curieux de savoir comment vous faites votre choix. Moi je vous dis à dimanche prochain 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.